Aujourd'hui, je suis venue au musée de l'architecture et du patrimoine pour participer à un concours d'architecture du coup. Et j'ai présenté mon projet. Nos élèves, en tout cas moi je parle pour mes élèves de 4e, ont présenté leur projet sur lequel ils ont travaillé durant plusieurs mois autour du lien entre le sport, la ville, le fait de réinventer des règles de sport dans l'espace urbain. Alors dans ce lieu, on a eu la chance d'avoir trois écoles, enfin 3 collèges, pour nous présenter des projets qui étaient liés par rapport aux Jeux Olympiques, sur la question du design actif, sur comment repenser la ville, aller où repenser une cour d'école, ou même à la limite imaginer des jeux à l'échelle 1 qui ont été conçus par 3 équipes pédagogiques. On s'est réparti les tâches en fait selon forcément nos disciplines et puis nos compétences. Moi j'y connais rien en proportion alors que mon collègue de maths c'était vraiment son champ d'action. Donc lui par exemple il a travaillé sur les notions d'échelle, sur les notions de volume. En art plastique évidemment elle s'est emparée du projet avec eux. Ça a eu, en fait c'était l'occasion pendant ces heures là de créer les maquettes et ça a fait l'objet dans sa matière en tout cas d'une évaluation. Et puis avec ma collègue d'histoire on s'en est emparé, alors moi sur le thème de la ville et de la poésie, elle davantage sur l'idée par exemple des habitats d'ouvriers, des habitats où à l'époque au 19e siècle on pouvait aussi avoir cette notion d'utopie sociale. Ce concours il consistait à aménager le sport dans un espace urbain. C'était pour les Jeux Olympiques 2024 et du coup le musée a eu cette idée. Et on devait soit inventer un sport, on pouvait faire tout ce qu'on voulait tant que le sport était dans un milieu où on ne le voyait pas d'habitude. Ce qui leur a plu dès le départ, c'était l'idée de maquette, qui est quelque chose que finalement on travaille assez peu au collège ou au lycée. Ça semble tout de suite très professionnel de faire des maquettes dans un cabinet d'architecture. Et ce qui leur a plu aussi, c'était de voir que, en vrai, s'ils se donnaient un peu les moyens, la maquette qu'ils avaient mis en place, on pouvait tout à fait essayer de l'imaginer en vrai plus tard. On n'a pas eu la possibilité de le faire, mais on a voulu que d'autres classes l'avaient fait et ça c'était très très bien. Ça leur a beaucoup plu d'ailleurs de voir que d'autres classes étaient allées jusqu'à l'échelle 1 du projet et de savoir que ça c'était concrétisable. Bon, la boule de papier c'était pas prévu, je sais pas pourquoi elle est là, mais c'est pas grave, il y a des imprévus. Au milieu, c'était censé avoir une statue de Neymar, le joueur de foot, du Brésil du coup. Pour représenter un de nos sports, le football, et voilà, c'est juste un point culturel pour que ça soit beau. Pour la Courneuve, le travail a été vraiment très complet parce qu'on a vu toute la démarche pédagogique faite par les enseignants. Et ce qui est assez remarquable et ce qui me touche beaucoup, puisque le concours Minnie Mouse qui est fait pour les étudiants en architecture, c'est qu'ils ont réalisé des jeux à l'échelle 1, au moins 4 jeux à l'échelle 1 qu'ils ont testés. Et une sorte d'arbre à foot, enfin des trucs très imaginaires, très poétiques. Alors en fait moi l'année dernière j'ai participé à un stage de formation qui s'intitulait Utopie, Uchronie et Dystopie. Et dans le cadre de cette formation il y avait une demi-journée ici au musée de l'architecture et du patrimoine. Ça m'avait beaucoup plu, je me suis dit qu'on pouvait tout à fait intégrer l'architecture à travers la notion d'utopie. Moi je suis professeure de lettres donc l'architecture à l'origine ça ne m'intéressait pas vraiment, alors qu'en revanche la notion d'utopie et de travail sur l'idéal, ça c'est quelque chose qu'on retrouve en littérature. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce projet inter-établissement qui était proposé par le musée pour cette année-là, je me suis jetée sur l'occasion, je me suis dit que ce serait une très bonne occasion de faire travailler mes élèves là-dessus. En 4e, c'est une classe qui est transversale sur cette notion d'utopie, de ville. En tout cas, l'architecture est un médium extrêmement complet parce qu'on habite tous dans l'architecture et notre vie, on est dans un environnement d'architecture. L'année prochaine, c'est la classe de 3e et le brevet. Et ça, c'est typiquement un projet en fait, dont on peut se ressaisir pour son oral de brevet parce que ça vient mettre en place toutes les matières, toutes les compétences. C'est totalement transversal et ils ne le savent pas encore, mais en fait, ils viennent de gagner presque 1 an avec ça pour le brevet qui arrive pour eux l'année prochaine.